Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'origami. Donc pour commencer, en fait déjà à la base, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Ça c'est du rien du tout en fait, c'est ce que je vais essayer d'inventer de faire. Excusez-moi pour le reflet, mais c'est les reflets de ma tablette, hein, dans mes lunettes. Enfin bref. Donc pour commencer, vous allez prendre une grande ou une petite feuille carrée. Par contre, je sais pas si ça marche avec les grandes, parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Donc vous prenez une feuille carrée, rectangle, excusez-moi. Ensuite, là, vous voyez, vous allez faire comme si vous vouliez faire un carré. Ça veut dire que vous allez plier comme ça. Là, il faut que ce soit bien pointu. Et là, il faut que ce soit bien sur... Attendez, parce que d'ailleurs, je l'ai mal fait. Il faut que ce soit bien sur la ligne là qu'il y a. Donc pour commencer, vous faites ça. Vous pliez. Ensuite, vous allez prendre... Je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre un ciseau. Alors ça peut être un ciseau d'école, parce que moi je prends le mien perso, parce que le mien, c'est pas qu'il coupe mieux, mais c'est qu'il est moins dangereux pour moi, parce que c'est un ciseau rond. Alors regardez mon ciseau d'école. Mon ciseau d'école comparé au ciseau de ma maison. Donc vous voyez, ça va pas trop le faire. Donc voilà, donc je vais pas prendre le ciseau de la maison. De chez moi, je vais prendre mon ciseau d'école. Donc là, vous voyez la ligne, là, ici. Ben, en fait, vous allez couper juste en dessous. Alors je le fais et je vous montrerai plus tard. C'est agaçant de le faire. Après, pour ceux qui savent faire, vous pouvez avancer ou mettre sur pause ou un truc comme ça le temps que vous le fassiez. Donc en fait, voilà. Donc à la base, c'était comme ça. Attendez, à la base, c'était comme ça. Comme ça. Je sais plus trop. À la base, ça ressemblait à quelque chose comme ça, un truc comme ça que vous voyez. Ah non, 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 je sais en fait, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. À la base, c'était ça. Mais maintenant, j'ai en fait là... Maintenant, en fait, j'ai coupé ici. Donc en fait, c'est ce qui fait que quand on a terminé, ça nous fait deux parties. Normalement, là, ça devrait faire un triangle. Si on peut appeler ça comme ça, je vais appeler ça comme ça, moi. Donc, je sais pas moi ce qu'on va faire. Donc maintenant, vous allez l'ouvrir, votre triangle. Vous voyez, là, vous l'avez plié. Et vous allez l'ouvrir de ce sens-là. Comme ça. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un côté plus... C'est que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié comme ça. J'ai ouvert. Et là, j'ai pris un bout. Le bout du haut, je l'ai pris. Alors en fait, le trait de la pliure, elle doit être au milieu. Si c'est comme ça va pas. Ça doit être obligatoirement comme ça. Après, vous prenez la pointe du haut, comme ceci, et après, vous allez la plier. Faut que ce soit bien fait, hein. Donc, je sais pas trop ce que je fais, comme je vous l'ai dit. Donc, vous la pliez un petit peu, mais pas beaucoup. Bon, excusez-moi si je bouge beaucoup, mais c'est que j'ai pas l'habitude de pas bouger, en fait. Donc après, vous allez prendre la pointe du bas. Alors celle-là, il faudra plier plus, par contre. Plus exactement, jusqu'à la pointe là, vous allez plier. Comme je viens de le faire. Donc voilà.
Ensuite, vous allez déplier la pointe du bas. Et ensuite, vous voyez là la pointe du bas. Ben, ce sera plus une pointe désormais. Parce que maintenant, la pointe là, qui est là, que je touche avec mon pouce, vous allez la plier vers l'intérieur. Jusqu'au trait où vous l'avez fait quoi. Jusqu'au trait qui est de la pliure que j'ai fait ici. Désolée si on n'y voit pas très bien. Donc ensuite, sur le trait de la pliure, vous allez plier encore une fois. Comme ça. Ça doit vous donner ceci. Attendez. Comme ça, on y voit bien. Voilà, comme ça doit vous donner ceci. Donc ensuite, vous allez prendre votre ciseau. Et vous allez couper un tout petit bout des pointes sur le côté. Un tout petit bout. Comme ceci. C'est pas grave si c'est pas très exactement pareil. C'est pas important. Et désolé pour les bruits qui se passent, c'est parce que chez moi, en fait, je suis dans ma chambre et chez moi, on agrandit un petit peu. Un truc comme ça, quoi. On agrandit. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper les bouts, ici, de la pointe du haut, comme ceci, voilà. Vous voyez. Voilà, ça doit vous donner ceci, normalement. Ensuite, vous allez plier, parce que normalement, au milieu, vous devez avoir une pliure comme ceci, au milieu, là. Vous devez avoir une pliure comme ceci. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le côté là où il n'y a rien, à part la pliure. Vous n'allez pas prendre celui-là, en fait. Vous allez tourner et vous allez prendre celui-là. Et en fait eh bien, vous la prenez dans ce sens-là. Alors, la pliure, là, elle doit être de ce sens. La pliure, là, forcément, elle doit être de ce sens-là. Donc, en fait, vous allez plier, encore une fois, comme ceci. Normalement, ça devrait vous donner ça. Alors, attendez. Et pour si vous voulez que ce soit bien droit, vous coupez un petit peu les deux. Et là, pareil. Exactement pareil. Comme ceci. Et voilà. Alors là, vous allez prendre ça comme ça. Et vous allez le... excusez-moi, je me suis un petit peu trompée. Voilà, comme ça. Et vous allez le plier. Et ça doit donner ceci. En fait, là, vous avez remarqué que vous avez comme un espèce de petit bec. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Un petit bec. Que vous allez... Et là... Attendez, je me rapproche un petit peu parce que ma tablette tombe de son endroit. Alors, attendez, j'abandonne un petit peu. Je laisse un petit peu. Bon, me revoilà. Comme ceci. Et en fait, là, vous voyez que sur votre espèce de petit bec, sur le côté, normalement, il y a une petite coupure. On la voit bien si vous dépliez, qu'ensuite vous repliez. Eh bien, vous voyez au milieu du bec, il y a une petite pliure qu'on ne voit pas très bien. Attendez, je tente l'impossible. Parce que j'ai fait que 3 vidéos pour l'instant. Vous voyez là, la pliure, elle se voit un tout petit peu. Mais en fait, eh bien, vous allez plier. Vous êtes
vous êtes comme ça. Vous prenez, vous pliez vers l'arrière. Mais sur la pliure, vous pliez par contre. Ça, c'est le plus important. Il faut plier sur la pliure. Ensuite, ça devrait vous donner ça, normalement. Et bien en fait, ensuite, vous allez enfoncer. Vous voyez, là, ça fait un truc pas joli. Mais le bec, vous allez l'enfoncer dedans. Donc c'est normal que ça ne fasse pas très joli, mais vous allez voir. Ça sera beau. Et voilà. Donc en fait là j'ai un peu fait une tête d'oiseau, de canard, pas trop de canard, enfin de ce que vous voulez. Ensuite attendez 2 minutes, je prends ma trousse de feutre d'école. Puis je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire, enfin plein de choses, vous voyez. Bon excusez-moi mais j'ai plein de bazar dans mon sac. Oui, j'ai tout fait tomber, bon c'est pas grave. Ça ne se voit pas sur la vidéo après tout. Voilà, donc je prends ma trousse de feutre. Vous pouvez prendre du noir, hein, c'est pas obligatoire. C'est pour ce que vous voulez. C'est pour faire les yeux, en fait. Alors les yeux, je les fais à l'arrache. Hein. Vous inquiétez pas, là je vous montre pas, je vous montrerai après. Donc voilà les yeux, vous pouvez faire comme ça par exemple. Hein. Là il y a le petit bec, là il y a les yeux. Ensuite vous pouvez prendre, c'est pas moi, par exemple, non pas ça. Ça c'est des crayons. Vous pouvez prendre, oh ça m'énerve. Vous pouvez prendre du rouge en feutre, ou crayon de couleur, ou crayon grasse, comme vous voulez d'ailleurs. Après, vous pouvez faire colorier tout votre... Après, vous pouvez tout colorier en rouge. Bon, moi, j'ai fait ça pour que ça aille plus vite. Vous pouvez colorier 2 parties entières en rouge, sauf les yeux, bien sûr, si vous les faites. Mais le bec, par contre, vous ne le coloriez pas en rouge. Le bec, vous allez le colorier. Alors, un fond orange clair. Bon, je vous le fais à l'arrache, hein. Par contre, il faut pas avoir peur de mélanger ces feutres de couleur pour le bec. Alors, un feutre en fond comme ça. Alors, c'est une super bonne marque, franchement. Attendez, je crois qu'on y voit à l'envers. Excusez-moi, mais je suis pas très douée pour faire ce genre de choses. Bon, c'est encore à l'envers, mais bon, c'est pas grave. C'est un truc comme ça, par exemple, là, un Bic, un Kids couleur Bic. Ça peut s'acheter à Leclerc, à Carrefour, à Auchan, Mariadec, à Auchan, enfin plein de magasins. Je crois à tous les magasins, à part les magasins de jouets, bien sûr. Vous prenez ce fond, ce orange-là, de cette couleur. Ensuite, vous prenez un fond beige. Vous le coloriez sur le fond orange, bien sûr. Un fond beige, le beige, c'est comme ça le beige. Ensuite, vous prenez un fond jaune pour terminer. Et voilà pour le bec.
Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ciao! On se retrouve pour une prochaine vidéo, bien sûr. Bye bye!